Salut à tous la team, on se retrouve pour une vidéo où je vous présente les points majeurs de la dernière mise à jour Sorare qui est sortie jeudi dernier. On commence avec l'attribution des spots en in-season, off-season. Donc à compter du 29 mars, on pourra jouer en format League dans les compétitions de type Champions, Challenger, Contender et Premier League. Donc en fonction de votre force de galerie par compétition, vous serez placé dans une division. Par exemple, en Champions, si j'ai une trentaine de cartes avec quelques GOAT du genre Bellingham, Vinicius ou Saka, on peut penser que je serai placé en division 2. Donc ma première équipe, elle sera placée dans cette division et je pourrai être relégué ou promotionné dans une division inférieure ou supérieure pour ce slot. Ensuite, ma deuxième équipe, elle sera placée directement dans la division inférieure. Donc là, je serai placé en division 3. Et enfin, pour le dernier slot, il sera forcément en division 5, donc ce qui va permettre de vivre vraiment l'expérience en partant du plus bas et en allant chercher les divisions supérieures. Donc voilà pour cette partie-là qui sera valable en off-season et en in-season. Ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut gagner. Donc off-season, le principe il est simple, on peut gagner des cartes in-season et des box. En fonction de votre division, vous aurez plus ou moins de facilité à gagner des cartes intéressantes. Donc si on prend l'exemple de la division 3, on peut voir que les stars et les T1 sont disponibles pour le top 15, alors qu'il faut être dans le top 7 en division 4 et dans le top 23 pour la division 2. Donc d'où l'importance d'essayer d'être dans les meilleures divisions. En plus de ça, en off-season, il est possible de gagner des box. Donc plus le classement et la division sera haut, plus les box seront intéressantes et pourront vous rapporter des bonnes cartes de valeur comme des T0, des T1 ou des T2. Donc on n'a pas encore les probabilités à l'intérieur des box, mais on a une première base avec ce qu'on a eu en 270 en fin d'année dernière. Enfin, en in-season, là, l'objectif est clair, c'est le cash. Donc si on reprend notre division 3, en étant placé au minimum 280e, on peut commencer à remporter du cash. Donc pour l'instant, on n'a pas de notion de nombre de participants par division, donc à voir si ce sera compliqué ou non de bien se classer. Mais l'objectif, il est simple, c'est de gagner des cartes en off-season pour gagner du cash en in-season. Bonne nouvelle pour les amateurs de MLS, donc on va avoir le droit à une compétition et une spéciale weekly donc qui aura lieu sur les Game Week 461, 463 et 465. Donc on aura un système qu'on connaît, le cap. Donc on connaît les caps 220, cap 270. Aujourd'hui ce sera une cap 280 avec la possibilité d'entrer 3 teams et avec une restriction sur le nombre de cartes off-season, donc 2 cartes off-season maximum, donc ça veut dire 3 cartes in-season au minimum. On a eu le cash prize, donc 37 500 $ pour la partie limited. Donc on n'a pas encore le détail de toutes les places qui vont être récompensées, mais c'est déjà une très bonne nouvelle pour les amateurs de MLS. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est en Asia que ça se passe, puisqu'on aura également 2 compétitions spéciales weekly, une en K-League et une en J-League. Donc pareil avec un cash prize de 25 000 $ par compétition. Là encore, je pense qu'on aura le système de off-season, in-season, là avec 2 cartes off-season maximum. Donc pareil, on n'a pas encore de détails là-dessus, mais je suis sûr que ça va régaler les fans d'Asia. Et enfin, la partie qui nous intéresse, c'est la partie commune. Donc la partie commune, elle a été réservée pendant longtemps aux joueurs qui avaient uniquement des cartes communes ou alors une limite de 10 cartes par championnat. Donc c'était un système où il fallait drafter, donc on avait le choix de 8 joueurs par championnat et on devait aligner 5 joueurs par game week et ensuite on devait les échanger en fonction des match-ups, en fonction des blessures. Ce système-là, il va changer, maintenant il va être ouvert à tous les managers, donc même si on a une galerie composée de 1000 cartes limited, on pourra participer à ces game week-là. Le but, il sera simple, il faudra choisir 5 joueurs par championnat. Enfin, 5 joueurs pour la Champions, 5 joueurs pour la Contender, 5 joueurs pour la Challenger. Et ces 5 joueurs, ils vont être utiles uniquement sur la Game Week. À la fin de la Game Week, il faudra redrafter 5 joueurs qui seront uniquement valables pour cette Game Week. Ce principe-là, ça va être une sorte de tutoriel pour les nouveaux arrivants. Donc on aura un tutoriel basique qui se rapproche de la partie amateur, donc avec 5 cartes communes. Là, le principe, ce sera d'évoluer tranquillement dans les ligues, de réaliser des challenges pour gagner nos premières rewards. Donc ça va faire une transition vers le tutoriel Advance, donc qui ressemble maintenant à la partie Kick-Off qu'on connaissait. Donc où on aura une carte limited et 4 cartes communes. Et là, pareil, on aura un système de reward progressif vers le mode pro, puisqu'à un moment donné, on ne pourra plus énormément toucher de reward, et ça nous invitera à rentrer dans le mode pro. Et donc je pense que c'est une partie intéressante pour le onboarding, puisque c'est un mode qui se rapproche énormément du mode pro, donc on ne sera pas perdu quand on passera de la partie un peu amateur à la partie pro.
Et enfin, deux petites informations. Donc, la première sur les coins. Donc, il a été annoncé que les coins ça allait pouvoir être distribués d'une autre manière que sur ce qui est fait actuellement. Donc, on n'a pas encore d'informations à ce sujet, mais moi, mon pronostic, c'est qu'on va pouvoir retrouver des coins potentiellement dans des box. Je trouve que c'est assez cohérent de pouvoir gagner des coins ou alors des cartes dans les box. Et la deuxième partie, ça concerne tout ce qui est les cartes in-season. Donc on sait que les cartes in-season restent in-season jusqu'à la reprise du championnat. Donc on a eu des sujets, notamment sur les cartes qui sortaient potentiellement en octobre ou même en janvier pour les cartes du PSG. Donc qu'est-ce qui se passe sur les cartes in-season? Donc Sora a communiqué à ce sujet qu'ils vont essayer de lancer l'intégralité des cartes in-season sur le mois d'août, donc dès la reprise du championnat, ce qui fait que pour toutes les cartes, le principe sera le même. À la reprise du championnat en août, nos cartes in-season actuelles deviendront off-season. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'ai essayé de parcourir un peu tous les sujets marquants. On aura plus de détails sur les compétitions à venir dans les prochains jours. Mais voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez claire. En tout cas, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. Et si vous voulez vraiment du détail sur toute la mise à jour, vous pouvez voir la vidéo en replay de Torque qui a fait un débrief de chaque point. Donc tous les points seront clarifiés à ce sujet. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À plus.